je peux bloquer sur une personne au loin, une silhouette dans la rue, et je vois tout de suite une sculpture. Enfin, je transpose très facilement des choses en terre, en fait. Donc ça peut paraître être un monde un peu, un peu spécial, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Je ne suis pas passionnée par quelque chose en particulier, ou c'est vraiment une passion de plein de petites choses qui nourrissent mon travail en permanence. Ça peut vraiment être des détails qui pour quelqu'un d'autre peut paraître complètement insignifiant. Enfin, une goutte d'eau sur la table, ou l'intérieur d'un chou rouge, ou enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. C'est rien de très, très précis, mais juste tout à la fois. En fait, j'ai fait beaucoup de longues dames en individuel, seules dans leur histoire, et j'ai eu envie un moment de les réunir. Et voilà, et petit à petit je façonne et je monte mon histoire, parce que je me raconte beaucoup d'histoires. Et j'ai commencé à patouiller vaguement quand j'étais enfant, comme beaucoup d'enfants. Après mon bac, j'ai fait une fac d'espagnol. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai atterri dans cette fac d'espagnol, donc je me le suis demandé pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé de quitter ce lieu. Et je suis allée tourner, je suis allée commencer à expérimenter des choses avec l'argile dans l'atelier d'un ami de mes parents qui s'appelle Marc Berthier, qui habite à Douassa. Il m'avait proposé de venir comme ça, juste pour m'occuper. Et en fait, je suis tombée dedans et voilà, c'est devenu une vraie obsession. J'ai pas mal bossé avec Marc, on a fait des marchés ensemble. Enfin, c'était vraiment une expérience vraie de la vie d'un potier. J'étais au cœur de la vie d'un potier. Donc ça m'a plu, mais j'ai eu envie de voler un peu de mes propres ailes. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait des écoles d'art. Je suis partie faire des écoles d'art à droite à gauche en France. J'ai touché un peu à tout, le vitrail, la sculpture, la scénographie, voilà. Et à chaque fois, c'était la terre me rattrapait comme une évidence. Donc voilà. Je pense vraiment que le rapport, le contact qu'on a avec cette matière est magique, parce qu'il n'y a jamais de raté. Si, il y a forcément des ratés, et il y en a même beaucoup, mais on peut façonner en permanence des choses, recommencer, rajouter des bouts, enlever. Alors c'est vrai que moi je sculpte beaucoup, c'est moins évident avec le tour parce que c'est une technique très particulière et qui est vraiment exigeante. Mais la sculpture, voilà, on peut s'inventer toutes les histoires du monde et être inspiré par tout. C'est sans fin en fait, c'est infini, cette matière est infinie. Donc j'utilise pas énormément d'outils, c'est toujours un peu les mêmes, mais ils sont malgré tout indispensables pour donner la forme. Alors dans l'ensemble, je suis très perfectionniste, donc je passe beaucoup de temps sur chaque pièce et surtout sur mes sculptures. Parce que c'est vrai qu'elles prennent vraiment vie pour moi et du coup, voilà, petit à petit, elles s'animent et je m'y attache, donc je passe du temps avec elles. C'est là qu'il y a un côté assez magique, je trouve, dans la sculpture. C'est
c'est quand je commence à rentrer dans les détails un petit peu, c'est-à-dire les bras, le visage, enfin la tête, et je peux choisir de leur donner n'importe quel caractère, n'importe quelle personnalité, n'importe quelle attitude. Donc parfois elles sont super timides, réservées, et puis parfois elles sont complètement excentriques, et voilà. Donc en fonction de l'humeur, ça varie. Au fond de moi, ce qui m'aide à créer, c'est tout un tas de choses, tout un tas de petites choses en fait. Je suis de nature très très contemplative, très lunaire et très sensitive. Donc je vais me nourrir de tout ce qui m'entoure tout le temps en fait. C'est vraiment ces moments-là, quand je sculpte, particulièrement, c'est pas du tout la même chose quand je fais des choses utilitaires en fait. La sculpture, je rentre vraiment dans une bulle et je rentre complètement je suis vraiment en lien avec ces deux petites dames là qui sont en train de naître. C'est vraiment comme si je les mettais au monde à chaque fois, et c'est pas du tout pareil quand on crée une théière, enfin pour moi en tout cas personnellement. Voilà, c'est pas du tout le même rapport. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais très lunaire, et j'ai fini par réaliser que mes sculptures regardaient toutes en l'air. Donc voilà, il doit y avoir quelque chose qui se passe là-haut, et elle le cherche. Alors quoi, on ne sait toujours pas, mais en tout cas il se passe quelque chose. Il y a vraiment un moment où j'ai ressenti le besoin de transmettre, effectivement. Alors j'ai une formation d'art thérapeute, donc j'ai pas mal travaillé au début avec des personnes âgées, avec des enfants en difficulté, avec des troubles du comportement, avec des personnes aveugles. Donc ça, c'était complètement magique, parce que justement c'est aussi ça qui est magique dans la Terre, c'est que n'importe qui, même quelqu'un de malvoyant, peut se faire du bien et se faire plaisir et créer quelque chose avec cette matière qui est tellement sensitive que voilà, on peut créer. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une expérience magique, autant avec les enfants avec certains troubles du comportement, parce qu'il y avait vraiment une différence en les voyant arriver dans mon atelier et quand je les voyais repartir. Alors ça le fait un peu avec tout le monde. Je trouve que vraiment cette matière fait du bien. À moi la première, parce que c'est une vraie thérapie tout le temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on se libère, où on ne pense plus, où on réalise quelque chose vraiment personnellement, et il y a quelque chose qui naît entre nos mains. À la base, on n'imagine pas qu'on va être capable de faire ça, et en fait c'est ce que toutes mes élèves me disent. Ouais, au début, je sais pas faire, voilà, je suis débutante, et elles s'étonnent très très vite, elles-mêmes ou eux-mêmes. Je parle beaucoup au féminin parce que j'ai surtout des femmes dans mes ateliers, mais voilà, il y a quelques hommes maintenant. Ça rajoute vraiment quelque chose à mon travail, qui est travail entre guillemets, qui est quelque chose de très très solitaire, où vraiment je suis seule tout le temps. Et quand il y a du monde, quand l'atelier est rempli et que je transmets cette passion, de voir les autres s'émerveiller aussi de cette matière qui, moi, m'émerveille tous les jours, c'est superbe.